Ça fait, je suis capitaine, je prends, je m'empiffre, je suis colonel, je prends, je m'empiffre, je suis général, j'achète les terres, j'arrache même les terres de mes parents au village, de mes cousins, de mes voisins, je suis moi, pour ne pas être capable d'entretenir. Si la guerre arrive demain, à grande échelle, qu'allons-nous faire? Ils vont faire de nous une bouchée. Et ils vont prendre pas le conseiller de Paul Biya. Ils ne prendront pas le chef d'état-major. Ils iront chercher un chauffeur ou un balayeur pour mettre là. Et lui aussi va dire, je suis président. Il ne sera pas président pour nous, il sera président pour ceux qui l'ont mis là. Alors toi qui as passé ton temps à voler les terres, tu vas les perdre, n'est-ce pas? Parce qu'entre temps, tu seras mort dans la guerre. Tu vas les perdre. Parce que ceux qui sont là viendront arracher. Mes chers amis, si nous ne nous préparons pas comme la Russie, pas parce qu'il faut avoir des armes, nous préparer comme la Russie, parce que ce que la Russie fait aujourd'hui, c'est le transfert de connaissances des pères depuis la Première Guerre mondiale. Les intelligences ont été transférées. Deuxième Guerre mondiale, les intelligences ont été transférées. Jusqu'aujourd'hui, la Russie et ses enfants restent les premières puissances technologiques normalement dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à transférer les technologies, à transférer le savoir, à créer des écoles pour aller encore plus loin. Mais aujourd'hui, si Paul Biya n'est pas là, si Brena Biya n'est pas là demain, qu'est-ce qui sera transféré? L'homosexualité, le sodomifion, la barbarie, le satanisme, les marabouts, les charlatans. Voilà tout ce qui sera transféré chez nous. Parce qu'aucun professeur là aujourd'hui ne peut te dire qu'il met en pratique ce qu'il a appris à l'école pour transférer aux enfants. Aujourd'hui, dans notre propre pays, on vous parle des... Comment vous appelez ça? Des sites pornographiques. Des sites pornographiques. C'est-à-dire, les enfants sont recrutés pour rejoindre les sites pornographiques. Le ministre sort donc un communiqué pour condamner ça, n'est-ce pas? Mais le même ministre ne nous fait pas comprendre que dans le même Cameroun, dans les médias, les acteurs porno font des télévisions, de raconter leurs exploits. Alors quand vous faites ça, c'est pour transférer quoi? Vous parlez à qui? Vous parlez aux enfants? Vous vous adressez aux enfants? Vous apprenez que le deuxième plus grand mathématicien au monde, il s'appelle Atangana, c'est un Camerounais. Très peu de Camerounais le connaissent. Mais tous les Camerounais connaissent les sites pornographiques qui se font à Douala. Tous les Camerounais connaissent ces petites filles-là qui font des pipes à 11 ans. Voilà notre transfert de technologie. L'inceste. Dans toute la famille du Sud, 80% des membres du gouvernement. Dans le Sud, la plupart des membres du gouvernement sont tous dans le sodomifion, l'inceste, l'homosexualité. Voilà notre part de transfert. Mais quand nous voulons nous protéger, il faut aller chercher les Russes qui ont passé leur temps à former leurs enfants. Il faut aller chercher Israël qui a passé son temps à former ses enfants pour venir chez nous, nous protéger. Pendant ce temps, les nôtres sont dans le sodomifion, sont dans les films porno, sont dans les marchés fictifs, sont dans les sectes, comme les Bolivar Mvondo Hassan. Parce que c'est lui qui a accompagné et toi, Serge et toi et toute sa famille. Mvondo Hassan Bolivar, vous savez, hein, vous me connaissez déjà. Je condamne les gens qui disent des choses sans preuve. Et quand je prononce un nom ici, c'est que je me suis documenté. Venant d'eux-mêmes. Serge et toi, c'est Mvondo Hassan Bolivar. Et Mvondo Hassan Bolivar n'est pas seul. Ils sont nombreux, c'est une organisation. Voilà notre legs. Voilà notre transfert de technologie. L'homosexualité, sodomifion, satanisme, inceste, corruption, marabout. Corruption, maraboutisme, détournement des biens sociaux. Voilà notre petit niveau de transfert de technologie. Oui, voilà notre petit niveau. Et quand il faut se protéger, il faut aller chercher les forces étrangères. On va signer des accords avec Wagner. On va signer des accords avec la Russie. On va signer des accords partout. Alors que le Cameroun a des enfants qui sont formés partout dans le pays, dans tous les pays du monde entier. Il n'y a aucun pays au monde qui a formé ses enfants comme nous autres. Dans tous les pays. Mais à quoi servent ces enfants? Dès que tu arrives, tu deviens pédé. Dès que tu arrives, tu deviens criminel. Dès que tu arrives, tu deviens marabout. Dès que tu arrives, tu rentres dans les sectes. Dès que tu arrives, tu commences à boire le sang. Voilà notre record, voilà notre transfert de technologie. Mais avec ça, vous pensez que nous pouvons avoir quelqu'un qui puisse représenter le Cameroun valablement? Avec la France? Si tu te places maintenant en route, je demande à Serge Tamba, mon jeune compatriote, prends une caméra, marche dans les rues de Yaoundé. Le premier Camerounais que tu vas rencontrer, pose-lui la question, quel est le programme de la prochaine élection du président Biya? Pose-lui la question, quel est le programme du RDPC pour les 7 prochaines années? Quel est le programme qui te donne seulement une ligne du programme? Il ne te donnera pas, parce qu'ils n'en ont pas. Croise n'importe qui sur la route là, comme ça de façon random, c'est-à-dire que tu croises comme ça par hasard, tends-lui le micro, comme mon frère. Tu es de quel parti? Tu soutiens quel parti? Cabral Libi, Kamto ou Paul Biya? Ok. Qui te dit Cabral Libi, par exemple? Ok, très bien. Cabral Libi est un très bon candidat. Alors, quel est le programme que tu as retenu du Cabral Libi? Tu n'auras pas, parce qu'il ne connaît pas. Oui, mon frère, tu soutiens qui? Tu es Joshua aussi? Tu es qui? Paul Biya, Cabral Libi, Kamto Maurice? Oui, non, moi je suis Kamto. Kamto, c'est mon président. Très bien. Kamto est un meilleur
candidat pour les prochaines élections présidentielles. Alors, quel est le programme que tu retiens de Kamto? En une seule phrase, qu'est-ce que tu as retenu? Non, je pense que Kamto est le meilleur président de ce pays. C'est lui qui doit sauf que remplacer le président. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Mais je dis, qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est le programme de Kamto que vous avez retenu? Quelle proposition Kamto vous a fait? Je vous dis que le président Kamto a fait une manifestation à Washington DC, à New York. Vraiment, c'est le meilleur candidat. Je vous assure. Sauf que lui que je veux pas. Je vous dis que c'est lui. Mon frère, ce n'est pas de ça que je te demande. Kamto, je suis convaincu moi-même qu'il est l'un des meilleurs candidats. Je te pose une question. Quel est le programme que tu as retenu? Bon. Mon frère, moi je m'en vais vendre mes arachides. Je suis commerçant. C'est tout ce que je t'ai dit là. Il ne connaît pas le programme de Kamto. Alors que Kamto a l'un des meilleurs programmes. Mais personne ne va se baser là-dessus. Tout le monde te parlera du mandat impératif. Pourquoi c'est fait ainsi? C'est parce qu'on ne veut pas qu'on pense, qu'on réfléchisse. Pour nous, pour l'intérêt de notre pays. On a donc amené les enfants à être abrutis. À se comporter comme vous voyez là. Alors que nous sommes les meilleurs intellectuels en Afrique. Nos enfants ne réfléchissent plus. Tu ne peux pas débattre avec moi sans m'insulter. Tout simplement. Tu ne peux pas débattre avec Kamto sans l'insulter. Parce que tu n'as rien à donner en retour. Tu ne peux pas débattre avec Paul Biya sans dénigrer son âge. Oui, il est âgé, mais qu'est-ce que tu proposes entre temps? Laisse lâcher de côté. Quelle est la proposition? Non, l'autre ne peut pas être candidat. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais c'est à ça qu'on nous a réduit. Se détester entre nous. Je pense donc, en ce qui me concerne, que je ne suis pas pour une élection au Cameroun avec ces gens-là. Je suis pour une transition. Et rien ne peut changer ma pensée. C'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je propose. J'ai donc voulu échanger avec toi pour te dire, tu vois ce qui se passe autour. Rien n'est fait pour que nous soyons valablement représentés, représenter nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Tout est fait pour être représenté par ceux que certains ont choisi. Alors, être président porteur de sac est une insulte dans notre pays. Être président parce qu'on a remplacé son père, c'est une insulte. Il ne faut pas que ça arrive au Cameroun. Pour ça, il faut qu'on se batte pour que ça ne se répète plus. Ce qu'on a vu ailleurs nous a assez instruits, nous a assez renseignés, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.